Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, on va attendre un petit peu. Ça y est, je suis en live. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'atelier. Donc, je vais attendre un petit peu, voir si Facebook vous donne les notifications. Et vous faire un petit peu de blabla en attendant votre arrivée. Donc, mettez-moi un commentaire quand vous arrivez pour me dire que vous voyez bien le live, que vous êtes là, que vous m'entendez bien. Et que vous êtes prête et prêt à faire un pull de Noël. Oui, je sais, voilà, un pull de Noël. Pourquoi un pull de Noël? Parce que j'adore les pulls de Noël. Et voilà, donc on approche et cette année j'ai décidé de faire le mien, mon propre pull. Allez, mettez-moi un commentaire quand vous arrivez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. J'aide mes clientes à créer dans la joie et la bonne humeur et j'accompagne mes filleules à développer leur activité. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce live aujourd'hui, à partager si vous le souhaitez et à venir créer un pull moche. Le pull de Noël. Alors, dites-moi qui est là aujourd'hui. Bonjour Annette, salut Marjorie. Oui, tu as vu, j'ai mis les rennes à paillettes. C'est Noël, c'est Noël. Coucou Elodie. Sandrine, bonjour Evelyne. Je sais Evelyne, je me transforme en reine de Noël. C'est chouette. Il y a 2 mois dans l'année où je peux me déguiser. C'est pour Noël. J'adore les oreilles de cerf, les chapeaux de Mère Noël. Voilà, j'ai mis mon petit gilet rouge. J'ai pas mis mon pull de Noël parce qu'en fait on le voit pas à la caméra. Je suis trop près, j'ai pas assez de recul dans l'atelier. Mais voilà. Coucou Hello, ça fait plaisir de te voir. Salut Véronique. Sanja, bonjour, bonjour. Viviane, eh bien, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Merci d'être présente. Vous pouvez partager ce live si vous le souhaitez. Et comme je disais, on va faire un pull de Noël. J'avais plusieurs options, mais jeudi, demain, en live sur le marché de Noël, je vous ferai la deuxième option. C'était une cloche de Noël que je voulais faire. Super. Vous savez, ces petits dômes tout jolis, on peut les transformer, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, ça sera pour demain. Aujourd'hui, ça sera le pull de Noël. Qu'est-ce que je devais vous dire? Donc, je devais vous dire que la tombola, le tirage au sort, ça sera le 30. Je vais mettre mes mains et comme ça, je vais vous parler en même temps. Merci Viviane, le joli petit renne. Alors, normalement, les filles, j'ai ma clé 4G. Hein, voilà, elle est là, elle fonctionne. Moi, j'ai l'air d'avoir un bon débit. J'ai pas de coupure particulière. Voilà, le replay sera correct. Ça, j'en suis sûre. Et j'enregistre pour au cas où s'il y a une coupure ou quelque chose. Donc, je suis au taquet. Je ne peux pas faire mieux. À moins de poser la fibre moi-même dans le quartier. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je vous montre 2-3 bricoles. J'ai des remerciements à faire, des félicitations. Hop, on passe sur les mains. Donc, hop, voilà ce qu'on va créer. Je vous montre pas le dessous là, mais vous allez voir ça, ça va être très sympa. Donc déjà, je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé des cartes, les féliciter, les mettre à l'honneur. Je trouve ça tellement chouette. Donc voici une carte de Martine. Merci Martine. Cette carte est juste, je cache les autres comme ça, on voit que celle-ci. Regardez du clossis pour faire des petits points. Elle a fait un effet à la brosse. C'est une carte
Vraiment très très simple. Il y a pas de papier dessus, c'est du tamponnage, de l'ancrage. Mais ça fait un effet. Il y a du stylo à paillettes dessus pour faire ressortir le pissenlit. Un petit tamponnage très fin à l'encre noire. C'est juste, voilà, waouh. Une très belle technique mise en avant. Bravo Martine. Ce n'était pas... parce que je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit mais j'adore, j'adore. Elle me dit oh vous dites ça pour me faire plaisir. Non, 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 je dis pas ça pour faire plaisir. Moi quand j'aime, j'aime énormément. Quand c'est joli, je dis bah c'est joli. Je suis pas mal polie. Puis je n'ai pas le monopole du bon goût et de juger ce qui est beau ou pas beau. Mais celle-ci de carte, c'est vraiment quelque chose que moi j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est travaillé. Bravo. Il n'y a rien d'autre à dire. Bravo Martine. Après, donc, j'ai Sandrine qui a refait la carte étoile à une taille différente pour pouvoir la glisser dans une enveloppe. Regardez si c'est chouette. C'est vraiment très très chouette cette petite carte étoile, toute bien décorée en tamponnage. Je suis fan. Ce papier, il était juste superbe. Et puis plein de petits détails. Donc bravo, bravo Sandrine. J'adore. J'adore, j'adore. Je vous l'ai fait faire un atelier, donc je ne vais pas dire que c'est pas joli. Et puis j'ai celle-ci, alors voilà, quoi dire. Bravo Sylviane, c'est juste, il y a du travail, il y a de la précision, il y a de la création, il y a de l'embossage, il y a tout, regardez, hop, une petite ficelle, des petits arbres ancrés comme s'il avait neigé dessus. Hop, oh, oh, oh. Voilà, voilà, voilà. Je vous montre pas le petit mot qu'elle m'a marqué parce que c'est tout personnel. Une petite pochette pour mettre le règlement puisqu'elle m'a envoyé son règlement. Voilà, c'est juste magnifique. Très, très, très belle carte. Il n'y a pas photo. Ma Sylviane, c'est trop, 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 trop beau. Bravo, bravo. Donc voilà, j'avais envie de mettre à l'honneur les personnes qui m'envoient des cartes, les féliciter et leur dire que c'est chouette de partager et d'apprendre aussi parce que moi quand je regarde une carte que je reçois, je me dis ah oui ça c'est une bonne idée, oh le petit trait de dorure à rajouter, ça fait toute la finition, voilà, des petites choses comme ça qui font que c'est magnifique. Coucou Brigitte. Oui, je sais, c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay qui sera correct, je l'espère. Voilà, on va vivre avec. Vous savez que je suis une Québécoise et j'aime beaucoup cette expression qu'elle dit, on va vivre avec. C'est-à-dire que on va passer ce moment créatif ensemble. S'il y a des coupures, je m'en excuse, mais je ne peux rien faire de plus. Voilà. Merci. Merci d'être là et merci de me suivre. Je vous montre, hop, quand même, une pépite, la mienne. Hein. Le kit du mois de décembre est en ligne. Vous pouvez le réserver sur Christine latortuscrap.fr ou christine@latortuscrap.fr. Donc, hop, je ne vais pas tout dévoiler, mais je peux quand même l'ouvrir. Oui, Séverine, spéciale dédicace à Séverine. Il est complet, il est fini. Les photos sont à l'intérieur, la décoration est mise. Nous avons passé un week-end créatif ensemble et je me suis régalée. Ça m'a fait un bien fou de retrouver les scropines. Et donc voilà, mon album est fini. Donc vous voyez, une reliure différente ce mois-ci. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude des kits que je propose tous les mois, vous allez recevoir un kit ce mois-ci où il n'y a pas de set de tampons. J'ai fait le choix de mettre un lot de papier en entier parce qu'il est nécessaire d'avoir un lot de papier en entier pour cet album. Et j'ai fait le choix de ne pas imposer un set de tampons ou de mettre un set de tampons à l'intérieur. Vous pouvez le rajouter avec les options. Mais pour les personnes qui débutent, pour les novices, pour celles qui n'ont pas de matériel, vous recevrez, à part les tampons, que la décoration avec le tamponnage il faudra soit choisir un set de tampons, soit
à voir avec le matériel que vous avez. Vous aurez tout à l'intérieur pour le faire, c'est-à-dire les papiers, les découpes, les petits mots, tout sera prêt dans votre kit. Voilà, donc vous voyez, l'album vous sera livré chez vous. Il n'y aura plus qu'à le construire. Il y a un tuto écrit. Il y a un moment créatif à partager ensemble. Donc, le kit ce mois-ci est à réserver avant mardi prochain, le 30 octobre. Je validerai les commandes le 30 octobre parce que j'ai déjà bien peur qu'il y ait des ruptures de papier. Donc, on fera avec. Pareil, on vivra avec. Quand ils arriveront, on les prendra. Et donc, je valide le 30 octobre. Il est au prix de 42 €. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous trouvez cet album joli et que vous voulez le réaliser vous-même avec vos photos. Moi, j'ai choisi de mettre une touche de rouge parce que c'est les fêtes de fin d'année et que j'aime le rouge et gris. Vous pourrez bien évidemment enlever cette touche de rouge et la changer avec une touche de bleu, de turquoise, de rose, de couleur qui vous conviendra. Voilà. Allez, on passe à la création maintenant. Je regarde un peu vos commentaires. Alors, je ne sais pas, Amandine, si je suis en ligne sur mon groupe. Je suis sur ma page aujourd'hui. Je suis toujours en ligne sur ma page. Oui, Brigitte, le 30 novembre, il faudra valider pour le kit. Bonjour Christelle. Bonjour Chantal. Karine, coucou. Oui, les cartes sont magnifiques. Coucou Amandine. Nathalie, salut. Oui, le son est mauvais. Je vois que j'ai des coupures, donc voilà, on fait avec. Allez, aujourd'hui, donc je vous propose le pull de Noël. Oui, je vois que j'ai des coupures aujourd'hui, il pleut chez moi. Alors peut-être que même avec la clé 4G, ça mouline, on fera avec. Donc regardez ce que j'avais envie de vous proposer. Et voici le mien de pull que j'ai réalisé. J'ai adoré. Je me suis amusée. C'était drôle, c'était ludique. Voilà. J'ai laissé libre cours à mon imagination. Donc, je vais vous présenter ce set de tampons que je trouve très sympa pour faire des fonds. On peut faire plusieurs techniques. Donc, je vais vous montrer 2 techniques de tamponnage. Et après, je vais vous montrer comment on réalise ce pull. Et aussi, on va en faire peut-être une autre version. Je ne vais peut-être pas vous montrer exactement le pull. On va faire au feeling. Vous savez que j'aime bien faire au feeling. C'est-à-dire que j'aime pas refaire 2 fois la même chose. Et ce pull, je le trouve très beau. Je me suis régalée à le faire. Je n'ai pas mis de petits mots. Je mettrai un petit mot à l'occasion quand je l'enverrai à la personne à qui il sera destiné. Et je vais vous montrer autre chose et peut-être que ça sera pas le même qu'on va faire ensemble, mais voilà. Donc vous aurez toutes les photos après sur le groupe, sur la page après. Donc voilà. Donc est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça drôle, les pulls de Noël? Que je vois vos commentaires. Merci. Oui, c'est l'idée, hein, c'est le pull de Noël. C'est vraiment... voilà. Moi, j'appelle ça les pulls de Noël moches, mais je kiffe. Hein, j'en ai plusieurs. J'en ai avec une tête de mignon. Alors, imaginez-vous la tête que j'ai quand je le mets. Allez, donc, pour mon pull, je vais prendre déjà ma Stamparatus parce que pour tamponner un grand tampon comme ça, le mieux... Alors, j'ai un bloc qui est de la taille du tampon, mais je préfère le Stamparatus. Donc, comme vous voyez, je ne l'avais pas nettoyé. Oui, je me suis amusée à tricoter tout ça. Bah, je ne suis pas douée en tricot, alors je l'ai fait en papier. Et c'était très drôle.
Ah ben oui, évidemment, Amandine, que je mettrai mon pull mignon. Si tu savais, je, je l'adore. Je le mets pas en ce moment, je le mettais pas ces derniers temps, je l'avais rangé parce que c'est pas Noël. Donc moi, je mets toujours avec ma Stamparatus, je mets toujours, pardon, je fais un bruit fou, je mets toujours mon boîtier de tampons. Comme ça, la plaque, elle reste... et je ne travaille pas sur les charnières. J'abîme pas mes charnières. Je trouve ça assez important de pas... Je ne sais pas si vous le saviez pour les nouvelles qui me suivent. J'ai fait partie, il y a quelques années, de L2L, le regroupement des démonstratrices pour la création de la Stamparatus. Je sais, j'aurais pu être un peu plus active pour le nom, mais oui, j'avais reçu, donc après élaboration, j'avais reçu la Stamparatus en avant-première et j'avais beaucoup aimé le travail de réflexion, pourquoi on avait mis deux plaques, pourquoi elles étaient amovibles. Comme ça, on peut les déplacer, on peut faire des choses à la chaîne. Je vous invite à aller voir. J'ai fait une ou deux vidéos déjà sur la Stamparatus. Je vais enlever ma tête parce que je vous avoue que ça me contrarie de voir ma tête sur le côté en train de regarder. Je préfère pas. Voilà. C'est un choix. Et donc voilà, je vous disais, le Stamparatus que j'avais participé à l'élaboration et j'avais beaucoup aimé. Donc on va faire déjà, je prends deux morceaux de papier différents. Donc là je vais prendre un gris, je ne sais plus si c'est un gris granit ou un gris souris. Et je vais le placer dans ma Stamparatus. Hop. Avec. J'avais les aimants à côté de moi. Hier, je m'amusais avec. Donc mes aimants, ils ont du double face. Parce qu'ils sont tellement puissants que j'en ai déjà cassé pas mal. Et comme ça me permet de mieux les attraper. Donc, je vais vous montrer. Donc, je mets mon bout de papier. Hop. J'ai pas pris la taille du set de tampons, machin, tatati tatata. Ça va dépasser sur le côté. Je nettoierai ma Stamparatus. C'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer une technique et une autre technique que j'aime bien pour tamponner les grands tampons de fond. Donc, avec la Stamparatus, vous avez vu. Merci Viviane. Tu es géniale. Nathalie, ça bug. Ouais, merci. C'est gentil les filles de bloquer tous ces vendeurs de rêves. J'ai pris gris. Je vais prendre de l'encre Mystérieuse Brume. Une encre un peu bleu marine. Et vous allez me dire gris, mais c'est pour faire la petite couture. Et je vais ancrer mon tampon. Donc là, c'est la technique ordinaire. J'ancre mon tampon. Je mets un bout de papier. Alors, attendez. Je veux bien quand même nettoyer ma Stamparatus, mais ne soyons pas non plus. Comme je dois faire autre chose, je mets juste un papier protecteur et c'est parfait. Vous avez vu ça? Voilà. Donc, j'ancre. Et vous voyez, du fait d'avoir mis le bloc ici, ma charnière elle reste droite et je peux tamponner comme il faut. Des fois, on n'ancre pas suffisamment, il y a des trous et machin. Et après, je vais appuyer partout sur la surface, mais là, je vais faire comme si c'était pas... Oh, c'est pas bien fait. Donc, ce n'est pas grave. Je vais réancrer un petit peu, puisque je n'ai pas... Ça n'a pas pris sur le côté. Et là, je vais frotter toute la surface. Je peux me mettre debout. Salut Angélique! Voilà. Donc, ça, c'est la première façon
pour ancrer un grand tampon. La Stamparatus, c'est super. Donc là, c'est pas top sur le côté. Je vais... On sait qu'on ne bouge pas, qu'on est toujours au même endroit. On peut retamponner. Pour tous les tampons, c'est pareil, hein, que ce soit la Stamparatus ou pas. J'enlève mon aimant parce que je me suis aperçue que j'avais mis un peu trop de masking tape et ça empêche, voilà, ça empêche que la charnière elle ferme bien comme il faut. Donc une fois que ça c'est tamponné, c'est une façon. Chantal, ça sera, oui, je t'enverrai un message, on réfléchira au kit de l'album, tout à fait. Alors, une fois que ça c'est tamponné, ça va nous servir à faire une base pour le pull. Voilà, j'ai tricoté mon pull, j'ai été rapide, efficace. Voilà, voilà. Donc ça c'est une façon. Mais je peux vous montrer aussi une autre technique que j'ai vue et que je pratique et que je trouve assez sympa. Je vais ancrer, mais j'ai pas envie d'avoir un carré de pull tout tricoté. Je veux juste, une sorte de d'ombré et donc je vais prendre ma brosse et je vais fondre la couleur autour comme ça sur mon, vous voyez ce que je fais sur mon tampon pour que ça soit un peu moins puis je vais pas le faire avec si je pose juste mon tampon, ça va faire un carré au milieu. Je veux vraiment que ça fasse un flouté pour avoir un fond de carte, mais pas forcément que ça fasse un pull. Voilà. Et vous voyez, là, ça fait un flouté. Et encore, j'ai pas trop insisté sur le côté. J'aurais pu un peu plus insister. Mais ça va faire un flouté et je vais pouvoir me servir que de cet endroit pour... et je peux même, si je veux, hop, être encore plus... Je vais le refaire parce que je trouve que c'est pas tout à fait le rendu que je voulais. J'enlève vraiment les bouts de... Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et je peux même faire avec l'encre que j'ai pris sur ma brosse, bien qu'on voit le pull, mais juste faire un fond tricoté. Donc voilà, ça c'est les deux façons. Soit on fait un carré, on a tricoté un pull en entier, on a une base, soit on peut s'en servir pour faire un fond de papier pour faire un fond créatif. Ah, merci Viviane. Allez, on passe après. Est-ce que je vous montre avec d'autres, j'avais préparé d'autres papiers pour faire d'autres choses. Non, je vais vous montrer autre chose. Donc ça, c'est pour la base avec le tamponnage. Mais effectivement, allez, j'avais envie de vous montrer autre chose. Et pour vous montrer cette autre chose, il faut que je prépare un fond. Donc, j'ai envie de vous montrer qu'on peut avoir plusieurs techniques. Donc, j'aurais dû le préparer à l'avance, mais c'est pas grave, on le fait ensemble. C'est rapide. Je nettoie bien comme il faut ma Stamparatus parce que le bleu marine... Oui, Angélique, désolée. Comme je dis, je vis avec ça. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, je vais tenir mon papier. Je vérifie hop, que ça passe.
ça passe pas. Ok. J'ai pris du papier craft et je vais prendre de l'encre. Je vais tenter avec le brun dune, mais j'ai sorti le doux suède si au cas où je trouve que le rendu n'est pas aussi... Hop, vous voyez, là j'encre de suite, j'encre beaucoup moins bien quand ma charnière n'est pas reposée sur un set de tampons. Hop, alors que là, tac, tac, tac. Donc je vais faire un pull marron, tout simplement, pour vous montrer autre chose que j'aime bien. Comme celui-ci. Hein. Voilà. Je vais enlever les aimants. Ok. Donc, voilà mon petit pull marron. Un petit pull bleu. Vous avez vu, chaque fois, je prends un ton sur ton ou le gris et le bleu. Je mixe les couleurs pour que ça donne des teintes différentes et qu'on voit le maillage du pull. Donc, pour faire ça, après, j'ai utilisé les dies qui font le pull de Noël. C'est vraiment des dies assez sympas. On peut s'en servir pour faire plein de choses. Et regardez donc ce que j'ai préparé. Parce que on peut s'en servir en découpe. Découper le papier, faire comme ici, on va mettre la frise avec les flocons, je vais vous le montrer, mais on peut aussi préparer à l'avance, par exemple, un pochoir avec les dies. Alors, un pochoir comme ceci, vraiment on y va, on pousse le vis avec les flocons, les croix, les biches, donc, et on peut s'en servir. Alors, j'ai utilisé du papier. Je n'ai pas pris comment ça s'appelle, de rhodoïde. J'aurais pu utiliser du rhodoïde et ouais. Oui, je l'ai utilisé en pochoir. Donc j'ai préparé toutes mes frises. Je les ai posées sur mon bout de papier et je vais m'en servir comme pochoir. Au lieu de découper, je vais pocher. Alors, hop. Soit on le tient, on peut se remettre si on veut. C'est une très bonne idée. Je vais vous montrer ça sur la Stamparatus qui est aimantée. Donc par exemple, si je me mets là sur ma Stamparatus, je me positionne, je mets mes aimants. Donc comme ça, je tiens mon pochoir et je tiens mon pull dessous. Et je vais... Coucou Isa! Et je vais mettre de la pâte à structure. Alors là, j'ai pris ma pailletée que j'aime beaucoup. On peut prendre de la blanche tout simplement. Il n'y a pas de... Et on va passer sur le papier. Ça marche aussi bien que sur un rhodoïde. Hein. Moi, je l'ai fait sur un bout de papier comme ça. C'est des chutes. Le rhodoïde, je m'en sers, je le garde exclusivement pour faire des shaker cartes ou des shaker box. Je le gaspille pas pour faire des pochoirs. C'est vrai que si j'avais dû faire plusieurs pulls à la chaîne en mettant de la pâte à embosser, j'aurais fait mon pochoir sur du rhodoïde pour qu'il soit réutilisable. Là, je vais faire celui-ci avec vous. Et je ne vais pas forcément en faire un autre.
Hop. Oui, effet garanti, le waouh va ressortir. Donc ma pâte est un peu, vous voyez, je la mets avec du cello frais, mais ma pâte est un peu vieillissante, donc elle est épaisse. Mais elle fonctionne encore. J'ai remis un peu d'eau pour la réhydrater. C'est une pâte à structure à l'eau, ce qui est quand même bien pratique parce qu'elle sèche vite. Alors des fois, elle est tellement pratique qu'elle sèche un peu vite dans le pot. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et on peut la réhydrater en mettant de l'eau. Allez, hop, voilà. Et donc l'effet waouh. Et voilà. Et donc on a créé un fond de pull en relief, juste avec de la pâte à structure. Sur celui-ci, j'avais découpé mon fond, je vais vous le montrer. Sur celui-ci, je l'ai embossé. Merci du tuyau, Sandrine. Je regarderai ça quand j'irai à Cultura. Merci beaucoup. Je vais garder les références. Donc, Sandrine nous dit que le polypropylène. Alors moi, j'avoue que j'utilise des chutes de papier qui n'est plus au catalogue. Cette couleur n'est plus au catalogue et au lieu de les jeter, je m'en sers pour faire mes gabarits, je m'en sers pour faire des pochoirs. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec tous ces petits dice. On peut se créer des petits pochoirs. Alors on peut aussi, donc je vais mettre ça de côté, bien évidemment. On peut aussi, par exemple, prendre celui-ci. Alors là, j'ai pas fini d'enlever. Regardez, il y a un petit trou ici, un petit trou là, un petit trou là. Et quand je vous parlais des shaker box, regardez. Donc j'ai fait une frise avec des petits rennes. J'ai gardé tous les petits flocons, toutes les petites découpes et je vais pouvoir les mettre dans une shaker box ou dans une shaker carte et ça me fera les petits motifs à secouer. Je peux aussi les rajouter un à un sur ma carte. Hein. Le jeu de patience, là par exemple sur celle-ci, j'ai découpé les petits cerfs et je les ai rajoutés à l'intérieur. J'ai choisi de faire le flocon en blanc, mais si j'avais pas mis le flocon en blanc et que j'avais voulu le mettre en rouge, j'aurais rajouté tous les petits bouts de rouge à l'intérieur. C'est comme je vous dis, c'était assez ludique et assez drôle à faire. Allez, sur celui-ci de pull, on va changer et on va mettre, est-ce que vous voyez mon bleu à côté de moi? Hop, il est là. Le temps que mon fond sèche, on peut aussi utiliser, alors voilà, un pochoir avec de l'encre plus ou moins foncé, plus ou moins de couleurs différentes. On peut faire des dégradés, donc là ça va être pareil, ça va être la surprise de ce que ça aura donné. Alors ça ressort pas forcément super bien avec cette couleur, j'aurais peut-être dû prendre une couleur différente. Eh ben, on va le faire avec une couleur différente. Par exemple, on va prendre un bon rouge.
un bon rouge, un bon rouge. Oh Simone, merci, merci. Je suis contente, ma petite Simone, que tu aies reçu enfin, après 1 mois et demi, le deuxième paquet que je t'ai envoyé. Ça me fait très plaisir. Donc, je pense qu'en rouge, ça va être rouge sur bleu. Ça va être plus sympa. Et après, on fonce la couleur en fonction. Et voilà. Donc là, c'est des tests que je fais avec vous. Mais voilà, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer avec... on attend que ça soit sec et on finit le pull en crème. Allez. J'enlève la température. D'accord. Ok. Oui, c'est une bonne idée. Merci Sandrine. Donc je vais... C'est sec. J'attends encore un petit peu. Je vais passer un petit coup de pistolet chauffant. Parce que si je la passe dans la machine, elle va s'abîmer. Mais par exemple, je vais faire cette découpe ici. Alors, soit je la découpe, soit je prends, comme j'en ai déjà fait, je peux rajouter juste un petit détail en mettant la découpe elle-même. Ça peut être une idée. Mais c'est vrai que quand on la découpe entièrement, ça fait aussi un effet. Là, je l'ai mis en 3D. Ça peut être une bonne idée. Ici, je l'ai juste... Là, j'ai découpé. Et là, j'ai posé en relief. Bon, je vais faire comme ça. Je vais juste la coller. Et je vais vous montrer. Je suis en fond de colle. C'est toujours... Dites-moi, est-ce que ça va mieux au niveau du son, au niveau du débit? Est-ce que ça s'est rectifié? Parce qu'il y avait orage tout à l'heure quand j'ai commencé le live et c'est pour ça que ça coupait. Est-ce que vous avez des questions sur ces dies, sur ce jeu de construction que vous aimeriez que je vous explique un peu plus, ou est-ce qu'on passe carrément à la création du pull? Donc hop. Alors ça par contre, je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait, le col de chemise. Pour celles qui s'en rappellent, c'était un jeu de l'année dernière de Dice, il est toujours au catalogue principal, et c'était pour faire des costumes. Donc j'ai pris juste le col et j'ai pris juste le V pour découper le col en V du pullover. Voilà. Donc je vous montre comment je vais faire. Donc, hop. Je vais découper ici au centre en V juste le col. Merci Brigitte. Hop.
je me positionne bien au centre. Je fais attention. Voilà. Donc, vous voyez, ça m'a découpé juste le V. Je vais y coller un petit, une petite finition, un billet, comme les couturières diraient. Coucou Valérie! Un petit coucou en passant alors. Donc, je vais y coller le biais pour faire la finition proprette. Hop. Voilà. J'ai pas mis de colle jusqu'au bout. Grosse erreur. Je vais enlever les petits bouts là qui ne sont pas nécessaires. Je vais retailler mon pull. Alors, hop. Voilà. Donc, hop. Comme ça fait bien propre, bien carré. Alors, il n'est pas très centré. J'aurais dû être plus précise et couper avant. Mais c'est pas grave. Je vais peut-être le raccourcir ici. Voilà. Je devais avoir par là un fond de carte. Et je vais déposer mon col ici. Donc je vais le coller aussi avant de... avant de coller mon fond de carte sur ma base. Ouais, c'est des beaux tricots jacquard. Voilà. Il n'est pas tout à fait droit mon tricot. Je l'ai un peu raccourci du mauvais côté, mais ça se voit pas. Et je vais le coller sur ma base. Ouais, moi aussi. Et donc, soit on peut y rajouter un petit mot, comme ici, chaleur, joie, bonheur. Soit, là, j'avais fait un personnage. On peut aussi y rajouter un autre personnage encore plus, si on veut jouer l'effet pull de Noël. On a la biche qu'on peut rajouter en relief pour rappeler les petites biches qu'il y a là. Vraiment, c'est un petit tricot pour s'amuser. Et j'ai beaucoup aimé le détourner et faire des choses avec. On peut aussi ne pas mettre le col et faire une jolie carte, un fond de carte comme ceci. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et n'hésitez pas à vous le procurer sur la boutique en ligne parce que c'est des petites choses simples et qui font penser à Noël. Voilà. Merci. Merci Valérie. Allez, je vous remets ma petite tête pour vous souhaiter une très belle journée. J'espère que ce live, même mâchouillé avec le mauvais temps, vous aura plu. Vous aurez le replay qui sera bien correct, comme disent les Canadiennes. Et puis, je vous souhaite de me retrouver demain en live sur le marché de Noël. Ce sera mon dernier live sur le marché de Noël que nous avons organisé avec l'équipe. Pour celle du secteur, je serai sur Clermont-Lérault le vendredi
1, 2, 3. Le vendredi 3 décembre, sur la place de la mairie et de l'église, en haut, à Clermont-Lérault. Je propose des ateliers découvertes. Donc, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à venir boire un petit vin chaud et à me tenir compagnie et à faire passer. Je vais mettre une affiche sur ma page pour rappeler le jour, l'heure et l'événement. C'est un petit marché de Noël des créateurs. Ça n'a rien à voir avec le gros marché de Clermont-Lérault avec les petites maisonnettes. C'est juste une journée. Venez découvrir des créateurs et comme moi, des organisatrices d'ateliers. Venez faire un petit atelier et puis je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h. Qu'est-ce qu'on va créer? Oh, je crois qu'il y aura des nouvelles que vous aurez déjà reçues dans votre boîte mail pour mercredi prochain. Il y a beaucoup d'informations. Allez, pour celles qui veulent le kit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à vous inscrire sur latortuscrap.fr. Il y a le formulaire. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous mets la... Hop, voilà. Le code hôtesse avec la tombola. N'oubliez pas, il y a toujours les feutres à gagner. Et puis, rejoignez mon équipe. En ce moment, ça vaut toujours le coup. 100 € pour avoir 175 € de matériel. C'est quand même une belle offre pour passer un moment d'aventure et créative avec les produits Stampin' Up. Belle journée. Bye bye. Oui, Brigitte, dommage que tu sois là. Je suis en train de lire vos commentaires. Au revoir les filles. Bye bye.